Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais juste sortir mon anti-stress de magicien, le jeu de cartes. Voilà, j'aimerais bien revenir sur un projet que j'ai mené à bien l'année passée. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an que je me suis lancé dans ma tournée. Et la tournée belge de 2 mois parmi les plus grandes salles de Belgique. C'était un sacré challenge. Ça a été aussi rempli d'émotions, rempli d'aléas qui n'étaient pas prévus en fait, toutes sortes de choses qui arrivent et malheureusement on ne sait pas pourquoi. Parfois on sait pourquoi. Et maintenant je voulais parler de ça mais pas à chaud, je voulais raconter, revenir sur cette tournée avec le recul que j'ai maintenant. Ça fait 1 an que la tournée est terminée et du coup je voulais échanger avec vous, vous raconter un petit peu tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que j'ai traversé cette expérience, parce qu'il y a eu des hauts mais il y a eu des bas aussi. Et voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus et vous en parler. Je vais vous raconter tout dans l'ordre comme je le sens. Je vais essayer de le faire le plus honnêtement possible, sans filtre. Vraiment, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui est du genre assez fonceur. Je réfléchis pas beaucoup quand je me lance dans un projet au départ, je réfléchis après. Pour cette tournée, ça a été le cas, c'est-à-dire que je me suis lancé, je me suis dit je veux faire une tournée, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Alors j'ai commencé à appeler des salles en demandant est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous avez des dates l'année prochaine pour faire un spectacle, pour accueillir notre spectacle. Il faut savoir que le spectacle, je ne l'avais absolument pas à ce moment-là quand j'ai contacté les salles. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, je ne savais pas encore de quoi j'allais parler dans mon spectacle, ni les illusions que j'allais proposer. Je me suis vraiment lancé tête baissée dans le projet et les salles ont répondu, donc on a commencé à prendre des acomptes avec les salles pour les réserver et puis réserver la salle et ça nous donnait des deadlines. Le problème, c'est qu'une deadline, c'est 1 an de préparatif pour ce spectacle, mais un spectacle en réalité, c'est beaucoup plus qu'1 an de préparation. Donc, on était très court au niveau du temps. Et puis, quand on s'engage dans un projet pareil, le problème, c'est qu'on peut difficilement faire demi-tour. Donc, il a fallu avancer et créer un spectacle. Le plus gros défi de cette tournée, c'est que c'était la première fois que je me lançais dans une tournée et en autoproduction. C'est-à-dire que pas de producteur, pas de manager, jamais fait de tournée. C'est-à-dire que je devais absolument tout gérer entre la location des salles, la location du matériel lumière, la logistique, sans compter l'artistique qui était quand même important vu qu'un spectacle doit être suffisamment qualitatif que pour arriver dans un centre culturel. Le problème, c'est que j'ai voulu gérer tous ces aspects tout seul et forcément quand on fait tout, c'est très difficile d'arriver à être performant dans chaque domaine. Il y a toujours un domaine qui va être délaissé. Dans ce cas-ci, pour ma part, mon ressenti, c'est que l'artistique a vraiment été mis de côté par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire dans mes autres spectacles, où je travaillais d'arrache-pied mes numéros, je décorais mon matériel moi-même, je travaillais vraiment à fond sur le rendu du spectacle. Ici, j'étais sur la communication, j'étais sur la location des salles, les contrats, les assurances, parce qu'on ne se rend pas compte, une tournée pareille, il faut aussi s'assurer que toutes les personnes qui vont travailler pendant la tournée soient dans la légalité. Et tout ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et donc, c'est tout du temps qu'on perd à être performant sur scène. Et c'est vraiment du temps que j'ai perdu à travailler mon spectacle. Mais c'est pas grave, on s'accroche, on avance. Et on a essayé de boucler ce spectacle dans les temps impartis, ce qui était vraiment très difficile, à savoir que 1 mois et demi avant le début du spectacle, on avait 2 numéros sur 10 qui fonctionnaient. Et quand les numéros ne fonctionnent pas forcément, il y a plein d'interrogations qui arrivent. C'est est-ce que c'est le bon numéro? Est-ce qu'on doit changer de numéro? Est-ce qu'on doit trouver des nouvelles idées? Le problème, c'est qu'avec 1 mois et demi devant nous, c'est très court temps. Autant dire que c'est très stressant et que forcément, on n'a pas le choix que de foncer, trouver des idées. Donc heureusement, je me suis entouré d'une équipe qui a réussi à m'aider. J'avais mon metteur en scène, Yann Lejeune, qui m'a beaucoup aidé dans cet avancement. On a fait des
résidence. Alors une résidence, c'est quoi? C'est quand on loue une salle pendant une semaine pour pouvoir répéter un spectacle. On en a fait plusieurs. Tout ça a un coût qui est assez important, tout comme le reste de la tournée. Cette tournée est une tournée dans laquelle j'ai mis tout ce que j'avais, vraiment pour essayer d'arriver au résultat que j'avais dans ma tête. Le problème, c'est que, de nouveau, en faisant un petit peu de tout, on finit par s'éparpiller et donc l'argent aussi, il s'éparpille. C'est-à-dire qu'on a acheté des choses qui, pour finir, n'ont même pas été dans le spectacle. On a acheté des choses qui ont été dans le spectacle mais qui n'apportaient rien au spectacle. Bref, c'est des erreurs un petit peu de débutant vu que c'était la première fois que je faisais ça. Et je me suis rendu compte que j'ai accumulé les erreurs sur pas mal de choses, notamment certains contrats qu'on a signés et où on s'est peut-être un petit peu fait avoir parce qu'on n'a pas réfléchi. On était dans l'urgence. Et quand on travaille dans l'urgence, le gros problème, c'est qu'on finit par faire des dépenses inutiles, par dépenser du temps à des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Et donc, forcément, on accumule les erreurs. Et c'est ce qui s'est passé dans cette tournée. Mais on a quand même tenu bon. Sans compter les imprévus. On arrive à la première du spectacle, c'est-à-dire le 12 novembre. Quelques jours avant, on investit la salle pour pouvoir répéter, travailler ensemble sur une vraie scène, dans la scène dans laquelle on va être pour le spectacle. Et là, 2 jours avant, on décharge le camion. Je décide d'aider parce que, évidemment, je n'ai pas la notion non plus que lorsqu'on fait des spectacles pareils, normalement, l'artiste ne touche absolument pas au matériel qui est déchargé du camion parce qu'évidemment, il y a des risques de transporter des grosses caisses, des fly cases et tout ça. Et évidemment, moi, je veux donner la main à la pâte, je veux donner un coup de main, je veux dire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je retourne une caisse sur ma main et je me casse le pouce. Donc direction les urgences directement. Alors tout ça, je n'ai pas communiqué là-dessus évidemment. J'ai continué, show must go on comme on dit, j'ai continué le spectacle avec une attelle parce que j'avais le pouce cassé tout simplement. C'est un des aléas, hein. Je vous parle de celui-là, mais il y en a eu d'autres. En plein milieu de tournée, on a été obligé de changer d'équipe technique parce que certaines choses ne convenaient pas au résultat final du spectacle. Il y avait des désaccords avec les personnes parce que humainement, c'est très difficile aussi de gérer une vingtaine de personnes comme ça sur un spectacle. Il faut pouvoir gérer les émotions de chacun. Et parfois, malheureusement, il y a des émotions de certaines personnes qui prennent le dessus sur d'autres et il faut pouvoir rééquilibrer la balance. Et donc, on a dû se séparer d'une partie de l'équipe pour la remplacer. C'était un mal pour un bien parce que la nouvelle équipe, forcément, a pu rejoindre le train en marche et a réussi à s'intégrer avec tout le monde et ça a beaucoup mieux fonctionné à partir du moment où on a fait ça. Il y a eu d'autres aléas, par exemple perdre sa voix pour une date, je me souviendrai très bien, la sucrerie de Wavre, on a voulu jouer le spectacle. Je suis arrivé le matin, j'ai joué la première l'après-midi avec une voix un peu éraillée et j'ai joué le spectacle du soir sans voix, c'est-à-dire que j'ai chuchoté dans mon micro pendant tout un spectacle et ça, c'est des choses que je ne raconte pas et qui pourtant sont marquantes parce que je peux vous dire que faire un spectacle devant 700 personnes en n'ayant pas de voix, c'est assez paniquant et puis il faut convaincre les gens. J'aurais pu très bien annuler la date mais je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionne tête baissée, je vous l'ai dit. Et donc moi, je ne voulais pas annuler cette date, donc j'ai fait le spectacle sans voix. Bon, je ne sais pas si le public est resté sans voix, ça c'est un autre problème. En tout cas, moi, j'étais sans voix et ça a été pour moi un challenge en fait de réussir à surmonter ça. Ça fait partie des aléas du spectacle parce qu'on enchaîne tellement de dates qu'au bout d'un moment, on a le nez dans le guidon et on n'a pas le choix que d'avancer. Et le problème aussi de ce genre de tournée, c'est que comme on est dedans, on ne sait pas revenir sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que comme on n'était pas prêt pour le spectacle, pour plein d'aspects, malheureusement, une fois qu'on s'est lancé dans le spectacle, on n'avait pas le choix de changer de numéro. On pouvait adapter certaines choses, mais dans sa globalité, c'était très difficile d'apporter un changement. J'ai donc fourni un spectacle qui, pour moi, n'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Il était très loin du résultat escompté. Et ça, malheureusement, une fois qu'on est le nez dans le guidon et qu'on s'en rend compte, on n'a pas le choix que de terminer la tournée. Et c'est ce qu'on a fait. Pour finir, comme on se lance à corps perdu dans une tournée de 18 dates dans toute la Belgique,
Qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas satisfait du travail? Si déjà moi je ne suis pas satisfait du résultat, mais forcément il y aura des gens dans la salle qui ne le seront pas non plus. Alors il y a des gens qui vont adorer et qui vont venir me trouver à la fin du spectacle. On a eu des retours super positifs parce qu'on a quand même réussi à emmener les spectateurs dans un autre monde l'espace d'un moment. Mais on a aussi des spectateurs évidemment qui ne sont pas toujours satisfaits. On a eu des commentaires négatifs, évidemment c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde, que tout le monde soit satisfait sur un spectacle, parce qu'il faut savoir que satisfaire 800 personnes, 1000 personnes dans un spectacle, c'est très difficile pour que tout le monde ressorte de là en se disant on a vécu un des meilleurs moments de notre vie. Nous, c'est notre objectif évidemment, mais c'est pas toujours évident parce que, comme je vous l'ai dit, on a manqué de temps, on a manqué de travail, hein, je l'assume complètement. Ce spectacle n'était pas abouti et du coup, forcément, quand on est né dans le guidon et qu'on est en train de faire les spectacles, on ne sait pas modifier certaines choses parce que tout est time-codé. On utilise QLab, donc QLab, c'est un programme qui permet d'avoir tout synchronisé pendant le spectacle, c'est-à-dire la lumière, le son et tout réagit par rapport à ce que moi je fais sur scène. Donc tout est minuté et changer ça, c'est un travail monstrueux. Donc malheureusement, on n'a pas pu adapter certaines critiques jusqu'à la fin de la tournée et c'est seulement après la fin de la tournée qu'on a pu faire un bilan global de ce qui s'est passé et de comment est-ce que pour la suite ne pas reproduire les erreurs. Bien sûr, une tournée comme celle-ci, c'est aussi énormément d'investissement, je l'ai dit, et je vais parler sans tabou à ce niveau-là. J'ai investi tout ce que j'ai pu dans ce projet-là. En général, on ne parle pas d'argent, mais ici, je voulais juste vous donner un ordre d'échelle. Une tournée comme ça coûte 150 000 € à mettre en place. Donc, c'est ce que j'ai sorti pour réussir à arriver à ce résultat. Mais malheureusement, ce n'est que le résultat technique, c'est-à-dire la lumière, la communication, tout ce qui était matériel de magie, tout ce qui était personnel pendant la tournée, tout ça c'est hors artistique. Alors on a utilisé tout ça pour louer les salles aussi. Tout ça, ça a été un investissement colossal. Et j'ai fait des erreurs. J'ai reçu les sous des billetteries, des gens qui achetaient des tickets. D'ailleurs, si vous avez acheté un ticket, je vous remercie d'avoir permis d'alimenter cette tournée. Le seul problème, c'est que j'ai utilisé en fait cette billetterie, en fait, je l'ai utilisée directement pour investir dans le spectacle. Ce qui fait qu'arrivé à la fin de la tournée, toutes les factures sont arrivées et je me suis retrouvé en ayant utilisé une partie pour investir dans le spectacle en lui-même. Donc je me suis retrouvé forcément en négatif, donc avec des pertes assez importantes. Je ne vais pas m'étaler sur le montant, mais on a perdu de l'argent sur cette tournée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation-là? Et c'était pas un petit peu, hein, c'était assez compliqué de remonter la pente. Eh bien, de nouveau, on fonce tête baissée et on continue, on avance. Et là, il a fallu 6 mois pour se remettre réellement de ce qui s'est passé avec la tournée. Et je m'en suis remis, je me suis relevé, j'ai réussi grâce à mes clients qui continuent à m'engager tous les jours pour leurs prestations, à remonter la pente et maintenant pouvoir repartir à zéro avec des nouvelles bases et surtout une masterclass. Donc cette tournée était une masterclass, c'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses sur plein d'aspects, l'aspect finance, l'aspect production, l'aspect artistique et puis l'aspect humain aussi parce qu'il faut le rappeler, cette tournée c'est une expérience humaine parce qu'on avait 8 danseurs sur scène avec nous, plus un comédien, plus une assistante, plus les techniciens et toutes ces personnes doivent s'entendre pour que le spectacle fonctionne et c'est ça le plus gros défi aussi, c'est d'arriver à ce que chaque personne trouve sa place dans le spectacle. Et c'est là aussi que, pour ma part, j'ai la sensation de ne pas avoir réussi à trouver ma place dans le spectacle. Parce qu'il y avait tellement de monde autour de moi et que j'avais la sensation de devoir gérer en fait toutes ces personnes pour qu'elles s'entendent entre elles, qu'au final j'ai oublié de gérer une chose très importante, c'est moi et ma performance, comment moi je suis sur scène, mes gestes, ma concentration. J'avais toujours une partie de mon cerveau qui était en train de penser à est-ce que la lumière va arriver au bon moment? Est-ce que la musique va partir au bon moment? Est-ce que les danseurs vont rentrer au bon moment? Est-ce que tous les accessoires des danseurs sont au bon endroit? Est-ce que mes accessoires aussi sont au bon endroit? Et le fait de penser à toutes ces choses-là font que
on n'est pas toujours présent et donc pas toujours performant. Mais on a quand même réussi à tenir le show. Je veux dire, on a quand même réussi à faire toutes ces dates en ayant des retours positifs, en ayant des gens qui ont apprécié notre spectacle, l'univers qu'on a voulu apporter. Les danseurs ont fait un travail extraordinaire. C'était des danseurs vraiment professionnels avec un rendu que je n'aurais pas pu imaginer mieux en fait. Le problème était vraiment l'entente entre tout ça pour avoir une symbiose entre toutes ces personnes. Et ça, c'est un exercice. Alors pour certains, on a réussi l'exercice. Pour d'autres, l'exercice était plus compliqué. Et donc c'est toujours ça le problème, c'est de satisfaire toutes les personnes qui viennent voir le spectacle. D'autres auront préféré la magie, d'autres auront préféré la danse. Mais c'est pas bon signe. L'idée, c'est que les gens sortent de là en se disant on a adoré le spectacle. Peu importe ce qui s'est passé, on a adoré le spectacle. Alors il y en a eu, et puis il y en a eu d'autres qui ont préféré la danse ou préféré la magie. Notre objectif maintenant, c'est de prendre tout ça et de réfléchir sur comment améliorer tous ces points pour la prochaine tournée, parce que je peux vous dire qu'il y en aura une. Je me prépare déjà à ce genre de projet. Maintenant, on fera les choses autrement. Faire les choses autrement, ça implique quoi? Ça implique déjà de relever la tête et arrêter de foncer la tête baissée lorsqu'on a une idée, un projet. Alors c'est important de foncer, mais maintenant, avant de foncer, je vais d'abord réunir mon équipe, me mettre à table et dire voilà, quels sont les tenants et aboutissants du prochain projet, quels sont les coûts, quelles sont les ambitions, quelles sont mes envies et surtout qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie de reproduire comme erreur, parce que les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. On a fait d'ailleurs ce qu'on appelle un fichier REX, un fichier retour sur expérience, où on a mis absolument tout ce qui s'est bien passé, mais aussi tout ce qui s'est mal passé et toutes les choses qu'on ne veut absolument pas reproduire dans une tournée prochaine ou dans un prochain spectacle. S'il y a bien une chose que j'ai apprise pendant cette tournée, c'est qu'il faut pouvoir laisser du temps au temps. Il faut pas se donner des deadlines de manière trop brutale. C'est-à-dire qu'un an, on s'est rendu compte qu'un an c'était trop court pour préparer un spectacle de l'ampleur que j'avais en tête. Et maintenant, on se dit, on se laisse du temps au temps. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de salle, on ne prend pas de date avant que le spectacle soit terminé. C'est-à-dire que quand le spectacle est terminé et qu'on sait que tout fonctionne à la perfection, à partir de ce moment-là, on prend les premières dates. Et cette fois-ci, on va le refaire, mais on ne prendra pas des grosses dates. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une tournée de rodage. La plupart des artistes le font. Je n'avais pas connaissance de ce genre de pratique, mais j'ai appris aussi en rencontrant d'autres artistes qui sont venus voir le spectacle que ce spectacle manquait de rodage. Et donc l'idée, c'est maintenant on crée un spectacle, on loue quelques petites salles et on teste. On fait des tests parce que pour arriver directement à notre objectif, on doit pouvoir se planter avant. Et vaut mieux se planter devant quelques personnes que devant le Forum de Liège, parce que forcément, on n'a pas le droit à l'erreur une fois qu'on est au Forum de Liège. Donc pour ça, on va faire une tournée de rodage. C'est la première chose qu'on va mettre en place. La deuxième chose, c'est être plus à l'écoute, parce que je suis du genre fonceur, je suis du genre à défoncer les portes, mais au passage, il y a des gens qui me tapent sur l'épaule et qui me disent « Attention, si tu fais ça, tu risques d'avoir ça qui va te tomber dessus ». Et ça, c'est des choses que j'ai pas toujours pris en compte. C'est-à-dire que j'ai eu l'entourage. On n'a pas toujours tendance à vouloir écouter son entourage. Ma compagne, mes parents sont des gens qui m'ont prévenu et qui m'ont mis en garde sur certaines décisions, certains choix que j'ai pu prendre. Et ils avaient raison. Le problème, c'est qu'on s'en rend compte une fois que c'est terminé. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est d'être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Et ça, c'est quelque chose vraiment, pour réussir un projet pareil, c'est indispensable. Ensuite, vu qu'on travaille avec énormément de personnes, le problème, c'est que j'avais du mal à faire confiance à toutes ces personnes, parce que j'ai l'habitude de travailler seul sur scène. Quand je travaille dans des événements, je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Je suis tout seul avec mon jeu de cartes, ou alors je suis tout seul avec mon matériel de magie et je n'ai pas le choix de faire le show. Ici, un spectacle pareil, ça implique forcément du personnel, parce qu'il faut pouvoir amener, retirer le matériel sur scène. On avait des danseurs, donc on doit être à l'écoute de ce que les danseurs vont faire. Et donc, ça implique des notions de management. Je n'avais pas du tout
ces notions-là. Je ne suis d'ailleurs pas très doué parce que je suis du genre très gentil et très à l'écoute, mais parfois il faut pouvoir taper le poing sur la table quand il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, c'est des choses que j'avais énormément de mal à faire. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris aussi, et comme maintenant, si c'était à refaire, je pense que je le ferais complètement différemment. Et puis surtout, faire confiance aux gens qui m'entourent, parce que c'est terminé d'être le producteur, l'artiste, le manager, gérer la communication, les contrats. C'est impossible de réussir une tournée en faisant toutes ces choses en même temps. Donc il faut apprendre une chose ultra importante, c'est déléguer. Déléguer, peu importe, faire confiance. Et quand on accorde la confiance, le problème c'est qu'il faut faire attention que le retour soit positif, soit bon. Et pour ça, il faut pouvoir aussi dire quand les choses ne vont pas. Et ça, c'est quelque chose que je dois absolument apprendre à faire. Et je le dis en toute transparence, c'est pas évident en fait de pouvoir dire les choses, surtout quand on travaille avec des gens proches, même des gens qui font partie de notre entourage, des amis, de la famille. Ces gens-là nous aident volontairement, mais il faut pouvoir parfois dire, écoute, là ça ne fonctionne pas, ce que tu as fait c'est pas bien, faudrait plutôt attraper ça sous un autre angle et pouvoir dire les choses aux gens. C'est un défi en fait lorsqu'on travaille avec une équipe. Et donc ça c'est le prochain défi pour la prochaine tournée, c'est de pouvoir déléguer, et ça va me dégager du temps en fait pour pouvoir travailler sur une seule chose, ce que vous attendez tous, c'est-à-dire de la magie. C'est que je vous vende du rêve, et pour ça, ça demande beaucoup de travail et que je ne fasse que ça. Parce que si je m'occupe de vendre du rêve mais que derrière je signe le contrat en même temps, c'est juste pas possible et pas gérable pour moi et pour vous. Et il y a une dernière chose dont je vais vous parler parmi les leçons que j'ai pu apprendre, et ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps parce que en fait dans ma carrière tout a toujours fonctionné. Je me suis quasiment jamais pris de claque. Je le dis très honnêtement, tout a fonctionné de lui-même. Le chemin était tout tracé. J'ai jamais eu de problème. Mes contrats sont toujours bien passés. J'ai jamais eu de problème avec des spectateurs qui n'ont pas aimé mon spectacle. C'était la première fois sur cette tournée que j'avais des premiers retours négatifs sur certains de mes numéros ou certaines parties du spectacle. Et donc je me suis pris pour la première fois une claque, et je peux vous dire que c'est pas si mal que ça en fait. Ça fait du bien même parfois, pas sur le moment, hein, avec un peu de recul. Du coup, je vais vous avouer quelque chose aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que je suis quelqu'un d'assez paresseux en fait à la base, et j'ai tendance à remettre les choses à demain. Mais depuis cette tournée, j'ai vraiment pris conscience qu'en fonctionnant comme ça, je n'allais pas atteindre mes objectifs. Que si je voulais passer dans une autre sphère, il allait falloir travailler forcément. Et donc, il y a un rythme complet qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, je me lève beaucoup plus tôt, je vais dormir plus tôt le soir. Mais donc, j'ai des journées qui sont beaucoup plus productives. Sur une journée, j'ai vraiment la sensation de vivre une vie les derniers temps. Et donc, c'est en avançant comme ça, je me rends compte qu'en 6 mois de temps, j'ai une progression qui est x10, x20 par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et ça, c'est simplement en changeant la routine, en changeant des petites choses dans mon quotidien qui permettent d'atteindre des nouveaux objectifs et de préparer forcément la suite. Parce qu'il y a une suite, évidemment. Après avoir surmonté cette épreuve, je ne vais quand même pas m'arrêter là et baisser les bras après avoir traversé tout ça. L'idée maintenant, c'est de passer à un niveau supérieur. Alors forcément, il y a encore des moments où je retombe dans mes travers. Encore récemment, j'ai participé à un concours et je m'y suis mis 4 jours avant. C'est des genres d'erreurs que ça m'arrive encore parce que c'est pas toujours évident de quitter ces mécanismes, de faire les choses en dernière minute. Mais maintenant, je prends conscience quand ça m'arrive. Et donc maintenant, le secret, c'est de prendre des choses en amont, de prendre le taureau par les cornes et de se dire « Ok, maintenant dans un mois, j'ai cette deadline-là, je commence maintenant parce que dans un mois, je ferai autre chose pour un projet futur. » Et c'est comme ça que j'arrive à organiser mon temps maintenant et réussir à gagner un petit peu sûrement en maturité artistique, professionnelle, et puis réussir aussi à gagner en plaisir parce que tout ce temps que je consacre, maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir quand j'arrive sur scène parce que je sais que ce que je propose est carré et que je n'aurai plus de problème vu que ça a été travaillé avant. Ce qui m'a le plus manqué pendant cette tournée, c'était le temps. Et on sait que le temps, c'est très important de pouvoir le prendre pour faire les choses bien.
Cette clé, par exemple, c'est un petit peu la clé du succès. Si on veut que les choses se passent bien, il faut pouvoir prendre le temps et attendre que les choses se produisent. Par exemple, si on attend, on peut faire des choses assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'on peut déplacer des montagnes. On peut déplacer des montagnes jusqu'à arriver à quelque chose de complètement impossible. Bon, après tout ça, il a fallu se reconstruire et j'ai commencé à me reconstruire et l'élément déclencheur vraiment qui a fait que j'ai ce recul maintenant sur cette tournée, c'est mon voyage à Los Angeles où j'ai participé au championnat du monde des arts de la performance avec un numéro très court, 1 minute 30, vraiment très difficile de jouer un numéro si court pour séduire. J'ai gagné une médaille d'or avec ce numéro et je suis très fier parce que suite à ça, au retour ici en Belgique, j'ai été très médiatisé, j'ai pas mal de médias qui ont parlé de ce concours et ça m'a ouvert en fait énormément de portes. Mais c'est des portes que j'avais déjà amorcées avec ma tournée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens avec lesquels j'ai des contacts maintenant qui ont repris contact avec moi suite à ça, mais ce n'est que le cheminement en fait. J'ai repris là où je m'étais arrêté et donc là maintenant, grâce à ça, je peux vous annoncer qu'il y a plein de projets en cours parce que ça m'a motivé, ça m'a donné envie de me dépasser et de recommencer en fait cette expérience, mais avec évidemment toutes les erreurs en moins. Et donc pour ça, on commence à préparer quelque chose. Ça va commencer par un projet très simple. Vous allez sûrement me voir prochainement sur vos petits écrans, dans vos télévisions. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, il y a pas mal de projets vidéo qui sont en cours, notamment celui-ci, c'est le premier d'une longue série, je l'espère, de pouvoir parler avec vous de cette passion et des choses qu'on vit en tant qu'artiste. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, donc, c'est la préparation d'un nouveau spectacle. Je peux déjà vous le dire que je suis en train de préparer un nouveau spectacle, mais je ne vais pas vous donner de date. Cette fois-ci, je ne ferai pas cette erreur. Le spectacle sortira quand il sera prêt, mais on avance petit à petit. Et donc, je vous tiendrai au courant, mais je peux déjà vous dire que dans 2 ans, ça fera 10 ans de carrière, ça fera 10 ans que je fais ce métier déjà en tant que professionnel. Donc, comme j'ai commencé à 18 ans, dans 2 ans, ça fera déjà 10 ans. Et pourquoi pas marquer le coup? Alors je ne donne pas de date, mais voilà, je vous lance comme ça ce petit teasing et j'espère que vous viendrez très nombreux à ce spectacle de magie parce que l'idée c'est de vous faire rêver et je n'abandonnerai jamais ce rêve de vous faire rêver. Et j'espère que vous viendrez à mes spectacles et puis on se croisera peut-être sur un événement ou peut-être dans la rue si je viens vous faire quelques tours de magie, ce qui devrait arriver prochainement. Je vous tiens au courant de tous ces projets. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou via mon site internet www.maximemandrac.com. Et puis sur cette chaîne YouTube aussi, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver ici très prochainement. Donc abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!